Michael Jackson. Il était un prodige de la musique, un innovateur de la danse et une superstar mondiale qui a redéfini la musique pop. Des Jackson 5 à sa carrière solo, l'énergie de Jackson était contagieuse, son talent indéniable. Malgré les controverses, son impact sur la musique et la culture reste incontestable. Depuis sa mort en 2009, la fascination pour Michael Jackson n'a fait que s'intensifier. En 2024, des révélations surprenantes ont émergé, jetant un nouvel éclairage sur l'homme derrière le mythe. Des documents et des témoignages cachés brossent un portrait plus complexe du roi de la pop. Rejoignez-nous pour explorer les secrets qui sont restés cachés pendant des décennies. Pour comprendre Michael Jackson, il faut remonter à son enfance. Sous la direction de Joe Jackson, les Jackson 5 ont connu la gloire, mais à un prix élevé. Michael a été propulsé sous les feux de la rampe, privé d'une enfance normale. Son talent est devenu une cage dorée, le piégeant dans un monde de pression incessante. Les cicatrices de l'enfance de Michael étaient déjà profondes. En 2023, des journaux intimes ont révélé son tumulte intérieur et son désir d'une enfance perdue. Des experts suggèrent qu'il aurait souffert de SSPT en raison de son éducation. Son comportement ultérieur était un mécanisme d'adaptation pour une âme profondément blessée. Le désir de Michael pour une enfance perdue l'a poussé à créer Neverland Ranch. Ses relations avec les enfants ont suscité la critique et la suspicion. Malgré la controverse, il se considérait comme un protecteur de l'innocence. Ses actions découlèrent d'un désir profond de l'enfance qu'il avait manqué. La présence scénique éblouissante de Michael cachait une réalité physique fragile. En 2024, des dossiers médicaux ont révélé sa santé déclinante et ses douleurs chroniques. Il luttait contre le lupus, des problèmes gastro-intestinaux et une dépendance aux analgésiques. Sa poursuite incessante de la perfection a eu un impact dévastateur sur sa santé. Le dévouement de Michael à son art a eu un prix élevé. Des répétitions incessantes et des tournées épuisantes l'ont laissé physiquement et émotionnellement vidé. Les blessures et le manque de sommeil l'ont conduit à une dépendance aux analgésiques et aux sédatifs. Sa quête de la perfection est devenue son bourreau, le poussant sur une pente dangereuse. Les dossiers médicaux de Michael ont déclenché une frénésie médiatique. Le rôle du docteur Conrad Murray dans sa mort a été examiné de près. Les dossiers ont mis en évidence les facteurs complexes à l'origine du déclin de la santé de Jackson. Ils l'ont humanisé, révélant un homme aux prises avec des maladies réelles et débilitantes. Des accusations d'abus sexuels sur mineurs ont tenté Michael Jackson. Malgré son acquittement en 2005, les allégations ont jeté une ombre sur sa réputation. La couverture médiatique a créé un climat de suspicion auquel il était difficile d'échapper. Les accusations ont eu un impact, rendant les apparitions publiques de plus en plus rares. En 2024, de nouvelles informations ont jeté le doute sur les motivations de certains accusateurs. Des témoins ont affirmé que des familles avaient subi des pressions pour porter des accusations à des fins lucratives. Des documents financiers suggéraient de possibles tentatives d'extorsion. Les récits changeants ont mis en évidence la complexité de telles affaires. Les nouvelles révélations ont soulevé des questions quant à savoir si nous avions mal jugé Michael Jackson. Les nouvelles informations n'ont pas effacé les accusations, mais ont jeté le doute sur leur motivation. La recherche de réponses définitives semblait de plus en plus futile. Le monde continuait de chercher à comprendre l'homme et le mythe. Neverland Ranch. Le nom même évoquait des images d'un monde fantastique. Une évasion de la réalité inspirée de Peter Pan, créé par le roi de la pop lui-même. Nichée au milieu des collines du sud de la Californie, la vaste propriété est devenue synonyme de la personnalité énigmatique de Michael Jackson, un lieu où les rêves d'enfants prenaient forme. Mais derrière la façade fantaisiste, derrière les manèges et les animaux exotiques, se cachait une vérité plus sombre et plus troublante,
qui murmurait des passages secrets, des pièces cachées et un besoin désespéré d'intimité. Dès sa création, Neverland était un paradoxe, un symbole à la fois d'innocence et d'isolement. C'était un endroit où Michael, aspirant éternellement à l'enfance, qui lui avait été refusée, pouvait s'entourer des rires d'enfants, partageant son amour pour la fantaisie et les caprices. Pourtant, c'était aussi une forteresse, une barrière soigneusement construite contre un monde qui l'adorait et le scrutait à la fois, un monde qui ressemblait souvent plus à une menace qu'à une source de joie. La conception même du ranch témoignait de cette dualité. Ses touches fantaisistes, la grande roue, le bateau pirate, le zoo tentaculaire, étaient juxtaposés à de hauts murs, des caméras de sécurité et une entrée fermée, gardée 24 heures sur 24. C'était un lieu conçu pour tenir le monde extérieur à distance. Un havre soigneusement organisé, où Michael pouvait contrôler le récit, où la fantaisie pouvait régner en maître. Et au sein de ce pays imaginaire, des rumeurs de quelque chose de plus sinistre ont commencé à circuler. Des rumeurs de passages secrets, de pièces cachées et d'activités inhabituelles ont alimenté les spéculations et l'imagination de ceux qui voyaient une obscurité poindre sous la surface de la façade soigneusement construite de Neverland. Alors que les problèmes juridiques de Michael Jackson s'accumulaient, l'attention portée à Neverland Ranch s'est intensifiée. La propriété, autrefois symbole d'émerveillement enfantin, est devenue un point central pour les enquêteurs et une source de spéculation sans fin dans les médias. Des histoires ont émergé d'anciens employés, des murmures de comportements inhabituels, de visites nocturnes de jeunes garçons, de pièces strictement interdites d'accès. Une ancienne femme de chambre a affirmé avoir découvert des sous-vêtements d'enfants cachés dans la chambre de Michael. Une autre a parlé d'un système d'alarme qui se déclencherait si quelqu'un s'approchait des appartements privés de Michael à l'improviste. Ces récits, bien que jamais étayés, ont alimenté un malaise croissant. La conviction que quelque chose de sinistre se tramait sous l'extérieur fantaisiste de Neverland. En 2024, une équipe de détectives privés, armée de nouvelles informations et d'une ordonnance du tribunal, a été autorisée à accéder à la propriété abandonnée depuis longtemps. Leur mission ? Rechercher toute preuve susceptible de corroborer les allégations portées contre Jackson, percer la vérité derrière les rumeurs qui entêtent Neverland depuis des décennies. Ce qu'ils ont trouvé a provoqué une onde de choc dans les médias et a relancé la controverse entourant l'héritage de Michael Jackson. Derrière une bibliothèque du bureau privé de Michael, ils ont découvert une porte dérobée menant à une pièce insonorisée équipée d'un système d'interphone bidirectionnel. Des pièces similaires, toutes équipées de matériel de vidéosurveillance et d'insonorisation, ont été trouvées dans d'autres parties du vaste manoir. La découverte de ces pièces cachées a glacé le sang des enquêteurs. Bien que leur but précis reste flou, leur existence même a donné du crédit aux allégations les plus troublantes portées contre Jackson. Les pièces, dont certaines contenaient encore des jouets d'enfants et des cassettes vidéo, semblaient confirmer les soupçons les plus sombres, brossant le portrait d'un homme qui s'est donné beaucoup de mal pour dissimuler ses activités. Alors que les enquêteurs s'aventuraient plus profondément dans Neverland, ils ont découvert un réseau de tunnels souterrains reliant différentes parties de la propriété. Ces tunnels, dont certains étaient assez larges pour accueillir une voiturette de golf, sont restés un mystère. Était-il une excentricité inoffensive, un moyen pour Jackson de se déplacer discrètement sur sa propriété, ou servait-il un objectif plus sinistre? La propriété, figée dans le temps depuis la mort de Jackson en 2009, est devenue une capsule temporelle macabre. Des effets personnels, des jouets, des costumes et des notes manuscrites jonchent le manoir, offrant un aperçu de l'esprit d'un individu profondément troublé et complexe. Mais à chaque nouvelle découverte, la frontière entre excentricité et quelque chose de bien plus sinistre devenait de plus en plus floue. L'enquête de 2024 sur Neverland Ranch, tout en révélant de nouvelles preuves troublantes, n'a finalement pas permis de fournir de réponses définitives sur la culpabilité ou l'innocence de Michael Jackson. La propriété, autrefois symbole d'émerveillement enfantin, est devenue un rappel effrayant des secrets qui peuvent se cacher sous la surface, de l'obscurité qui peut couver même dans les environnements les plus fantastiques. Et alors que le monde était aux prises avec ces révélations troublantes, une question persistait. Avions-nous été tellement aveuglés par la magie de Michael Jackson que nous n'avions pas vu l'obscurité qui se cachait sous la surface?
L'histoire financière de Michael Jackson est aussi captivante et tragique que son parcours musical. Du sommet d'une richesse inimaginable, il a sombré dans un bourbier de dettes et de batailles juridiques. Un rappel brutal que même les étoiles les plus brillantes peuvent être consumées par les ombres d'une mauvaise gestion financière et d'une confiance mal placée. Au sommet de sa carrière, les revenus de Jackson étaient astronomiques, alimentés par des ventes d'albums records, des tournées à guichets fermés et des contrats publicitaires lucratifs. Il a amassé une fortune qui semblait aussi illimitée que son talent, un roi régnant sur un empire musical. Neverland Ranch, avec son parc d'attractions fantastiques, sa ménagerie d'animaux exotiques et son armée d'employés, est devenu le symbole de la richesse extraordinaire de Jackson et de ses habitudes de dépenses tout aussi extraordinaires. Il n'a épargné aucune dépense pour créer un monde à son image, un lieu où l'imagination ne connaissait aucune limite. Mais ce style de vie somptueux, cette indulgence sans faille, avait un prix qui finirait par menacer de faire basculer son royaume. En coulisses, les affaires financières de Jackson étaient une toile inextricable de prêts, d'avances et d'achats extravagants. Il a acquis des biens, des antiquités rares et des œuvres d'art inestimables à une vaste collection de souvenirs des Beatles, avec la même ferveur qu'il composait des tubes. Sa générosité était sans borne, avec des millions de dollars reversés à des œuvres caritatives et des cadeaux somptueux offerts à ses amis, à sa famille et même à des inconnus. Les difficultés financières sont devenues de plus en plus apparentes au cours des dernières années de la vie de Jackson. Des tournées ont été annulées, des batailles juridiques ont épuisé ses ressources et la machine à succès, autrefois imparable, a semblé vaciller. Les rumeurs ont commencé à circuler, se demandant si le roi de la pop était confronté à la ruine financière, si le poids de son style de vie somptueux finissait par le rattraper. Alors que les problèmes financiers de Jackson s'accumulaient, une vérité plus sombre a commencé à émerger. L'homme qui avait conquis le cœur de millions de personnes avec sa musique avait également placé sa confiance et sa fortune entre les mains de personnes qui se sont avérées indignes de lui. En 2024, longtemps après la mort de Jackson, une série de documents auparavant scellés ont été révélés au grand jour, exposant un schéma de mauvaise gestion financière, de transactions commerciales douteuses et de fraude pure et simple qui avaient miné la star pendant des décennies. Ces documents, comprenant des notes de services internes, des contrats et des états financiers, ont révélé un réseau de conseillers, d'avocats et d'associés commerciaux qui s'étaient enrichis aux dépens de Jackson. Des millions de dollars ont disparu dans des sociétés écrans, des modes de vie somptueux ont été financés avec l'argent de Jackson et des stratagèmes financiers complexes ont été orchestrés pour dissimuler le vol. Un exemple particulièrement flagrant concernait un conseiller financier de longue date qui avait persuadé Jackson d'investir massivement dans une série de projets immobiliers qui se sont avérés sans valeur. Des millions se sont évaporés du jour au lendemain, laissant Jackson avec des propriétés criblées de dettes et menacées de saisie. Un autre impliquait un dirigeant de maison de disques qui aurait manipulé des accords de redevance, détournant des millions de dollars de revenus dans ses propres poches. Ces révélations ont provoqué une onde de choc dans l'industrie du divertissement, exposant un côté sombre d'avidité et d'exploitation qui se cachait souvent sous la surface scintillante de la gloire et de la fortune. Il est devenu douloureusement évident que Jackson, malgré son talent extraordinaire et son sens aigu des affaires, avait été exploité, sa confiance trahie par ceux qu'il croyait être dans son intérêt. Le scandale financier a terni l'héritage de Michael Jackson, jetant une ombre sur ses réalisations et soulevant des questions troublantes sur le prix de la gloire. Comment quelqu'un d'aussi doué, d'aussi aimé, a-t-il pu être victime d'une manipulation aussi flagrante? La réponse, semble-t-il, réside dans la nature confiante de Jackson, son désir de s'entourer de personnes qui, selon lui, partageaient sa vision, sa naïveté face à une ambition impitoyable. Ces révélations ont également mis en lumière le côté obscur de l'industrie du divertissement, un monde où la loyauté était souvent éphémère, où l'ambition l'emportait souvent sur l'éthique, et où les stars, en particulier celles qui étaient aussi célèbres et vulnérables que Jackson, pouvaient devenir des proies faciles. Le scandale a servi de conte